Chers amis, bonjour. Cours numéro 75 sur les lois de la médisance. Alors, il est permis d'avertir des personnes, des amis, n'importe quelle personne évidemment, lorsqu'il y a un produit qui est dangereux, qui a varié par exemple. Évidemment, il faut que cet avertissement soit justifié. À savoir qu'il existe évidemment pas mal d'articles qui peuvent être de toute façon mauvais selon l'utilisation que l'on fait, qui peuvent être mauvais pour la santé si on en abuse, etc. Évidemment, ils ne vont pas étiqueter, attention, sauf certains produits, attention si vous en abusez. Entre autres, si l'information, elle passe par une tierce personne, c'est-à-dire c'est de deuxième main, alors on doit préciser que ce que l'on va dire sur ce produit, on l'a entendu de quelqu'un. Évidemment. Donc il y a des conditions avant d'avertir. Si maintenant le fabricant, c'est un juif, ou le magasin, ça appartient à un juif, etc., on doit évidemment parler avant tout avec le propriétaire, le fabricant ou le propriétaire du magasin, et de voir que toutes les conditions sont réunies pour justement pouvoir parler aux autres, en tout cas avertir les autres. Parce qu'il est clair qu'encore une fois, si on porte préjudice au fabricant, ou au propriétaire d'un magasin, alors ça s'appelle ici évidemment la shonara. Vous avez par exemple un produit qui est avarié ou un produit par exemple qu'on a congelé, décongelé, vous êtes témoin de ceci. Évidemment, il faudra parler avec le propriétaire du supermarché ou du magasin, peu importe, et lui dire écoutez, j'ai vu ceci. Si le propriétaire ne fait pas attention, ça lui est égal, alors évidemment, dans ce cas-là, on a ce qu'on a fait au chacha, on lui a montré comme quoi c'est pas bien, qu'on risque de parler aux autres. Si pour lui ça lui est égal, on aura la possibilité, la permission d'aller parler, d'avertir, évidemment, puisqu'on est dans un cas de danger. Ce qu'il en est maintenant dans le cas, alors on en avait parlé de dispute. On avait dit que le fait de disputer avec un ami, évidemment c'est quelque chose de grave, la punition est grave. Mais lorsque c'est une dispute avec un sage de la Torah, évidemment, et raison de plus avec son propre maître de Torah, alors c'est une faute qui est impardonnable. Lorsqu'il y a une dispute, évidemment, il y a un dénigrement de l'un envers l'autre. Nos chachamim nous disent à propos de ça que celui qui va rejeter un tamid chacham, qui va dénigrer un tamid chacham, là-bas c'est écrit dans Bamidbar, dans le chapitre 15, car il s'est moqué de la parole d'Hachem et a violé son commandement, cet homme sera retranché et il portera sa faute. Alors évidemment, c'est écrit comme ça dans Shabbat, dans la page 119. Yerushalayim n'a été détruite que parce que justement, on y méprisait les Talmidei Chachamim. Combien c'est grave. Et là-bas, c'est rapporté justement, la Gemara rapporte comme ça dans Divrei Yamim, mais ils offensèrent les messagers d'Hachem, et méprisèrent ses paroles, et se moquèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère d'Hachem s'enflamme contre son peuple, sans espoir de rémission, etc. etc. D'accord? La Gemara dans dans la page 19, là-bas, c'est rapporté au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit comme ça que quiconque médit, on va dire comme ça, un Tamid Chacham qui est décédé, descend dans le Gehinnom. Donc vous voyez évidemment que ce sont des fautes qui sont impardonnables. Il faut faire très attention à ça. À bientôt. ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך אל הרחום וחנון, שתזכנו היום בכל יום לשמור פיו ולשוננו מלשון הרע ורכילות, וניזהר מלדבר אפילו על איש יחידי, וכל שכן על כלל ישראל או על חלק מהם, וכל שכן נתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וניזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, מחלוקת, כעס, גאווה, הונאת דברים, הלבנת פנים, ליצנות וכל דיבורים אסורים. וזכנו שלא לדבר כאם דבר הצריך לענייננו, גופנו ונפשנו, ויהיו כל מעשינו ודיבורנו לשם שמיים, ובזכות קבלת שמירת הלשון נסלק את כל הפורענויות ומחלות קשות והמגפה הנורא. אמן.